Bon, et nous voilà de retour pour un match, cette fois qui est très important. On rentre dans le vif du sujet. C'est la Family Rhodes contre le Shield. Voilà, avec des enjeux très importants. Donc, on va rappeler les enjeux. Si Cody Rhodes, Goldust et Dusty Rhodes remportent ce match, Cody Rhodes et Goldust récupèrent leur travail. Si jamais le Shield perd, Yann. gagne, je veux dire, eh bien, Dusty Rhodes accompagnera donc ses enfants à la NPE. Donc voilà, on va faire aussi simple que ça. Et donc, il perdra tous ses postes, etc. à la fédération. Marie, tu peux rappelle-nous un peu tout ce qui s'est passé. Cody a eu la chance, là, c'est Mal, pas une chance, mais de malchance défendre, plutôt, ouais, mais ouais, voilà, de défendre sa place face à Randy Orton et malheureusement il a perdu, donc il a été renvoyé à quelques jours de son mariage. Ça ne se fait pas, Triple H, hein, d'Euro. Et Goldust, a essayé d'aider son frère et malheureusement, Randy Orton, voilà, toujours lui, hein. Et il a gagné, et donc à noter d'ailleurs que ce sont deux victoires qui ne souffrent d'aucune contestation puisqu'il y a eu aucune intervention, il n'y a eu rien du oui, tout. mais il y a eu le genou de Cody, hein. Bah ouais, mais il a tenté un petit faux disaster, le genou a tourné, c'est pas Randy Orton qui a fait tourner le genou en lui-même. Oui, mais il a appuyé sur le genou. C'est pas Oui, bien. bon, c'est pas bien. Villa, Villa. Voilà. Et Ensuite, après, nous avons eu le père. Alors là, je peux vous dire que moi, j'avais la chair de poule quand je l'ai vu arriver. Et qui a défendu ses enfants, qui a pas voulu choisir entre l'un et l'autre, parce que Stéphanie disait, mais si, choisis, tu verras. Mais non, lui, il a pas voulu choisir. Résultat des courses, KO punch du Big Show. Voilà. et on a la Je dis dernière non. image, d'ailleurs l'annonce du fameux match en question, puisqu'il faut savoir que juste après que Dusty a été pris ce droite par le Big Show, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du Big Show? Parce que Ah, moi, j'en ai marre. Bah, c'est Ah pas là là. vraiment, c'est pas vraiment l'attitude du Big Show sur lequel il faut débattre, mais plutôt l'attitude de Triple H qui est vraiment devenu une espèce de tyran dans la WWE. Je ne sais pas à quel jeu il joue. J'ai l'impression que il y a Je crois que là, le jeu il est simple, il veut dominer la WWE. Je oui, je ne pense que sais. c'est un désir de domination, c'est un désir de tout contrôler, et ça fait des dégâts. Il est fini, Hawks. Mais pour parler de Big Show, vu que tu demandais qu'on dise un mot là-dessus, je pense que bah, malheureusement, il est utilisé par Triple H et sa femme. Euh, En fait, c'est un peu comme on le menace de le renvoyer et qu'il se retrouve sans aucun revenu si jamais il ne fait pas ce qu'on lui demande. Et malheureusement, il est obligé de le faire. Donc, maintenant, dans le dernier Raw, on a bien vu qu'il en avait marre et qu'il voulait s'en prendre à Triple H, mais avant ça, il n'avait pas vraiment le choix. Donc, je pense qu'il n'est pas vraiment à condamner ce pauvre Big Show, quoi. Oui, après, moi je suis d'accord sur ce principe-là, mais je partage aussi que ce que vient de dire Marie. Il y a d'autres fédérations qui existent dans le monde. Ils peuvent venir catcher en France, ils peuvent venir catcher en Europe, ils peuvent venir catcher au Japon. C'est pas une fin en soi la WWE. Il y a des catchs au Mexique. À un moment donné, moi, à force de le voir chouiner, au bout d'un moment, j'ai envie de lui dire, mais rebelle-toi. Même si tu lui mets une droite, ça va peut-être te défouler sur le coup. Mais au bout d'un moment, ça commence à bien faire. On a l'impression que ce mec-là, il est en train de mettre des droites et qu'après il regrette. Au bout d'un moment, arrête. Soit tu assumes tes opinions et tu dis voilà, je suis avec Triple H, ou alors tu n'assumes plus. Mais tu peux pas être entre les deux. Ça commence. Surtout qu'il est en train de se mettre tout le vestiaire à dos avec ses conneries. Ah bah Ouais, c'est mais clair, hein. vous serez tous d'accord avec moi sur le fait que la WWE, c'est quand même une consécration au niveau du catch. C'est- C'est un peu. Il y a quoi d'autre comme fédération? Il y a TNA, il y a peut-être d'autres petites fédérations, mais le must pour un catcheur, c'est d'être dans la WWE. Et si Big Show se fait renvoyer de la WWE, oui, il aura d'autres possibilités, oui, il pourra faire d'autres choses, mais il descend d'un cran quand même. Il Bah là, il descend. est déjà. Ah, désolé. Là, il est déjà bien descendu, moi, je pense, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans les pay-per-view, hein. Là, il a même pas de match. Avant, il avait pas de match. Avant, encore avant, tu vois. Ça fait longtemps qu'on le voit plus, à part à Raw et à SmackDown, hein. Mais il revient de blessure, le Big Show. Il était resté Ouais, mais sur. bon, là, ils l'ont pas mis, par exemple, tu vois. On aurait pu avoir un match Big Show, je sais pas, avec le Shield contre Daniel Bryan, tu vois, du 4 contre Pourtant, un.
Pourtant, en voyant le dernier Raw qui s'est passé où le Big Show voulait s'en prendre à Triple H, euh, on ne serait pas étonné de voir le Big Show qui intervient dans les coulisses, du moins du pay-per-view, et voir même un prochain pay-per-view Triple H contre Big Show. C'est possible, mais alors là, il va falloir qu'il se dépêche. Le problème, c'est que ce qu'on a dit Marie et moi, c'est qu'à un moment donné, au début, c'était touchant. Parce que c'est vrai qu'il fait penser comme à John Cena avec le temps de la Nexus. On l'a vu avec, par exemple, pour ne citer qu'un gars aussi imposant que lui, André le Géant. André le Géant, et bah, il avait récupéré la ceinture de la WWE dans les années 80. Il avait à tête DiBiase, il lui a dit tu me donnes ta ceinture. Il lui a donné parce que c'était un employé. Il avait assumé ce choix. Et j'ai l'impression que le Big Show, il n'arrive pas à assumer. Je sais pas. Après bon, faut dire ce qui est. Après, je suis d'accord. Au début, j'étais un peu touché. Je pense que Marie, c'est pareil. On est tous un peu touchés par rapport à ce qu'il vivait. On est d'accord sur le principe. Shawn Michaels a également vécu cette chose-là. Mais pour ainsi dire, Shawn Michaels n'était pas au point de souffrir à ce point-là. Il avait une fierté. Et j'ai l'impression que le Big Show, il a même plus de fierté. C'est quelque chose d'incroyable. Et franchement, bon, après, on lui a pas pu laisser le choix. C'était soit le Chi, soit c'était lui. Mais au bout d'un moment, moi, j'estime que le Big Show doit à tout prix, surtout que honnêtement, il doit se rebeller à tout prix, sinon il va perdre de crédibilité en crédibilité. Et tu disais par exemple que la WWE c'est ce qu'il y a de mieux. Aux dernières nouvelles, quand Triple H lui dit aujourd'hui tu seras pas payé, c'est qu'au finalement ça lui sert plus à grand chose quoi. Ben, de toute façon, Big Show, il a perdu énormément en crédibilité selon moi, dans le sens où l'année passée, il était un vrai ours déchaîné il, il s'en prenait à tout le monde, il était devenu méchant, il s'en foutait de ce que le public pensait de lui, et il avait réussi à avoir un contrat en béton armé où on pouvait même pas le renvoyer, rien du tout. Il finit par tomber en blessure, il revient avec un grand sourire, tout joyeux, tout gentil, il dit bonjour à tout le monde, il s'inquiète de ce que tout le monde pense de lui, et en plus, je sais pas, il a peur que Triple H le renvoie alors qu'il avait un contrat en béton armé qu'on n'était pas censé pouvoir rompre et il Ouais, devrait c'est peut-être. ça quelque chose de bizarre. En tout cas, pourquoi on parle du Big Show depuis quelques minutes? C'est parce que bah, la question est toujours claire. Est-ce que aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que le Big Show peut avoir tellement de remords qu'il peut aider la famille Rhodes à battre le Shield? Non, Ah, je là, pense. ça va être très dur pour lui, surtout s'il y a Triple H. Moi, je pense qu'il est trop soumis en tout cas pour ce pay-per-view-là, pour aider la famille Rhodes. Moi, j'aimerais bien, mais je pense que c'est un peu mort, hein. Donc voilà, donc la question qu'on a envie de se poser, c'est... Alors là, ça va pas être facile de désigner une personne, je pense que ça va être facile. C'est qui va remporter ce match, surtout qu'il y a d'énormes enjeux. Je rappelle les enjeux avant que vous donniez votre réponse. Si jamais le Shield bat la famille Rhodes, Dusty Rhodes est renvoyé de la WWE. A contrario, si jamais ils les battent, Cody et Goldust sont employés à la fédération. Moi, je vais vous dire, je pense que le match n'aura pas de fin, que Big Show va intervenir, que Triple H va arriver, va interrompre le match et que ça sera reporté et que on aura une suite dans les shows suivants, voire une finalité dans le prochain pay-per-view. Marie? Eh ben moi, je vois une victoire de la famille Rhodes, tout simplement, pour qu'il y ait un peu de contestation et qu'on ait la famille Rhodes contre la famille McMahon et qu'on les voit du côté de Survivor Series, du côté de Daniel Bryan, contre évidemment Randy Orton et Triple H et tous ceux qui pensent comme eux. Moi, je Et pas vais... d'intervention du Big Show. Moi, je pense qu'il est trop six pieds sous terre. Enfin, il n'est pas six pieds sous terre, mais bon. Je pense qu'il est trop. En tout cas, il a soulevé... Oui, un petit chien, quoi. Et je pense qu'il n'interviendra pas. Et N'oublie vu que pas les que ceintures sont pas en jeu, hein, parce que je rappelle, les ceintures sont pas en jeu, donc je pense qu'ils peuvent se permettre de perdre. N'oublie pas que Big Show était dans le bureau de Triple H en train de l'attendre pour lui casser la figure au dernier Raw. Donc Ouais, mais il l'a vraiment, pas fait, hein. il est plus le petit chiot dont tu parles. Il est Là, maintenant, il commence à en avoir marre. Et il est d'ailleurs, déchaîné. à noter que Brad Maddox s'est fait soulever tellement haut que je crois qu'il s'en rappellera toute sa vie. Donc, Ah oui, là, Brad Maddox, il Ouais, s'en souvient. mais
quant à intervenir, tu vois, attendre et intervenir, c'est deux choses différentes, hein. Hmm, ça Moi, sera. je sais pas. C'est vrai que c'est Peut-être, hein, moi compliqué. j'espère, hein. En tout cas, j'espère que la famille C'était Rhodes. vraiment une question qu'il fallait poser parce que c'est vrai que Dusty s'est pris une droite par Big Show. Est-ce que le Big Ouais. Show peut avoir des remords? Je pense qu'il en a. Est-ce qu'il est au point de se rebeller? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, bon, je vous cache pas que j'ai pas mal hésité dans ce match parce que, bah, moi je trouve, c'est Goldust qui m'a fait hésiter. Parce que je ne comprends pas pourquoi Goldust a besoin d'être à la WWE. Encore Cody, c'est normal. Mais Goldust, ce mec-là, bon, c'est le mec le plus bizarre à la WWE, c'est son surnom. Mais après, il y a Dusty. Moi, je me dis que Cody n'a pas besoin d'avoir ce contrat pour évoluer dans le sens où il est encore plus dangereux s'il est à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais bon, toi, tu serais capable d'enlever. Moi, je dis ça pour pas que le père se fasse enlever son travail. Sinon, ils sont tous les trois à Pôle emploi, hein. Ouais, c'est ça après. Tu Mais vois? après, il s'est passé quelque chose, notamment à NXT. Il faut savoir que Dusty Rhodes n'est plus le général manager de NXT. C'est JBL qui l'est par intérim. Donc, est-ce que c'est un symbole pour dire... Parce que c'est JBL qui me fait aussi douter. Et moi, je me dis, c'est peut-être cruel ce que je vais dire, mais moi, je Ah, pense à t'es pour le Shield. le Shield. Ah là là, Pourquoi Alors pourquoi ça me fait un crève-cœur de dire ça, hein. Parce que je pense que méchant. Dusty... Oui, oui, je sais, j'adore ça. Dusty, pour moi, il a plus besoin d'être à la WWE. J'ai envie qu'il soit à la retraite, j'ai envie qu'il soit loin, j'ai envie qu'il se Ah préoccupe de sa maintenant. santé. Quand je le vois en train d'avancer, il a du mal à avancer, ça me fait mal au cœur. Goldust, c'est Goldust. Et justement, s'il y avait eu par exemple Cody Rhodes contre Dean Ambrose, j'aurais dit Cody Rhodes sans hésitation. Et la raison pour laquelle je dis le Shield, c'est parce que Cody, pour moi, n'a pas besoin d'être sur un ring pour être puissant. Il a juste à être en dehors, à rentrer, un peu à la manière de Cena quand il a été renvoyé de la Nexus, de venir foutre le bordel et après de se barrer. Il sera encore plus dangereux que si jamais il décide de venir. Et on a vu d'ailleurs il y a 2 semaines, quand Goldust et Cody Rhodes sont intervenus, le Shield ne s'y attendait pas du tout. Et donc forcément, ils avaient une force de puissance que par exemple le Shield, à chaque fois, puisqu'ils interviennent sans prévenir. Et moi je pense que c'est pour ça. Après, c'est un crève-cœur, je le dis, hein, je ne suis pas. J'aimerais que Dusty reste, mais pour moi, je pense à une victoire du Shield parce que c'est une réalité, quoi. Alors il y a une deuxième probabilité, c'est est-ce que les Usos peuvent intervenir, parce que je rappelle qu'ils ont un match de championnat. Mais pour moi, Seth Rollins et Roman Reigns, le moyen faible pour moi c'est Goldust. Je ne crois pas en une victoire avec Goldust. C'est ça la réalité. Pourtant, je pense que si jamais le père Rhodes se trouve autour du ring, il y a des chances qu'ils se prennent des coups et à ce moment-là, Cody Rhodes pourrait rentrer dans une furie et perdre ses moyens, voire même peut-être être déconcentré et ça serait peut-être lui aussi le maillon faible. Oui, c'est Maintenant, sûr, mais s'il pète un plomb, disqualification. C'est pas, c'est compliqué. C'est compliqué comme match à pronostiquer parce que d'un côté, on a le côté un peu émotif, émotionnel, c'est-à-dire on se dit ouais, la famille Rhodes et tout. Ils ont jamais été autant unis d'ailleurs, c'est assez étonnant. Mais d'un côté, je pense que Cody Rhodes n'a pas besoin d'avoir un contrat pour foutre le bordel. Et justement, moi j'ai toujours pensé que les superstars de la WWE sont ceux les plus volatiles, sont ceux qui, on va dire, n'ont pas de contrôle. Prenez Edge, il a le droit de dire ce qu'il voulait, il a dit ce qu'il voulait à Triple Ouais, mais H. t'as vu ce que Triple H a fait à Christian, quoi. Oui, mais à la limite, peut-être que après, moi je pense que le Roman Reigns, j'espère me tromper. Franchement, pour une fois, j'espère me tromper parce que sincèrement, si jamais la famille Rose gagne ce match, je serais ravi. Mais pour moi, je pense que Seth Rollins et Roman Reigns vont remporter ce match. Pour une deuxième raison, c'est qu'on a Dean Ambrose dehors et t'as Dusty Rhodes dehors. Si Dean Ambrose intervient, comment Dusty Rhodes va pouvoir intervenir? Je... écoute, Ouais, je pense qu'il a des amis haut placés, hein, Dusty. on est là pour donner des pronostics. Moi, je vais t'en donner un. Pendant le match, Dusty Rhodes va se prendre un coup. Donc peut-être que ça va être Dean Ambrose qui va arriver et qui va s'en prendre à lui ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que s'il est au bord du ring, il va se prendre un coup. Du coup, je pense que Big Show va intervenir. Il va mettre un KO punch sur les deux. Il va peut-être les assommer ou il va faire un carnage avec les deux du Shield qui seront là.
Le troisième va arriver pour essayer de les sauver et le combat va être stoppé. Il va y avoir la cloche qui va sonner et Triple H va arriver, il va ramener le Big Show dans les coulisses. Le combat sera arrêté et reporté à une autre fois et je pense que ça va se terminer comme ça par un match nul avec un report du match et à ce moment-là, on aura une continuité dans l'histoire entre Triple H et Big Show, puisque de retour dans les vestiaires, il va y avoir des comptes rendus entre les deux. C'est pas bête, c'est pas idiot comme idée ça. En tout cas, les gens via Pixul pensent comme moi, la famille Ah Rose. bah ça, bien évidemment, moi je... C'est l'aspect familial, c'est l'aspect Voilà, émotif, bien sûr. c'est Moi, je l'aspect. souhaite sincèrement qu'il remporte le match. Mais j'y crois, Ah, moi aussi, là, je croise les doigts. j'arrive pas à m'y mettre à l'idée, quoi. C'est Il faut Goldust. savoir faire, il faut savoir faire une différence entre ce qu'on a envie qu'il se passe et ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que les gens ont envie que la famille Rhodes gagne. Tout le monde a envie que la famille Rhodes gagne parce que c'est un peu les gentils, c'est un peu ceux qui sont victimes. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le potentiel de pouvoir gagner contre Pour moi, le ils ont Shield? pas pour moi, Goldust n'a pas le potentiel pour remporter. C'est Goldust pour moi le point faible. C'est pour ça que je choisis le Shield. Ah bah, Mais ça, Cody peut combattre tout seul, hein. Non, 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 non. Il n'y arrivera pas tout seul. Pour moi, Goldust, il ne sera pas capable de réussir. Je pense que c'est lui qui sera le problème dans cette équipe. Parce que si ça avait été, si Cody Rhodes avait été tout seul, je le dis, si Cody Rhodes avait été tout seul, j'aurais dit Cody Rhodes. Pour moi, Roman Reigns et Seth Rollins vont remporter ce match parce que Goldust est là. on connaît très bien la manière du Shield de garder leur ennemi dans le coin. Ils sont très forts pour ça et je pense que Goldust va s'en prendre mais plein la figure pendant tout le combat et que Cody Rhodes va à peine pouvoir rentrer sur C'est le... ça qui me fait peur. Voilà, c'est Hawks vient de l'avouer, vient de le dire. À un moment donné, Goldust, est-ce qu'il sera capable de résister à se prendre des droites quasiment tout le temps? Bah, moi, j'espère pour son père qu'il le fera. Ouais. En tout cas, Voilà. on n'est pas d'accord pour une fois. Et ce qui est sûr, c'est que ça va être très difficile. Ça va être un match très attendu par tout le monde. Comme le prochain match qu'on va annoncer, ça va être ça va être un match qui va être donné avec le meilleur au monde, pour ceux qui veulent le savoir. Alors là, le pauvre. Ouais, oui. Bon, allez. CM Punk. Exactement. Bon, allez, à tout de suite.